automne. Aujourd'hui, nous sommes à Quimperlé car le jour est important pour la communauté d'agglomération de Quimperlé. Communauté, il s'agit du lancement du festival Les RIA. 8 ans que le festival fait vivre 10 des 16 communes du pays quimperlois chaque année. Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration théâtrale bien sûr, des spectacles gratuits, du théâtre dans la rue jusqu'au 28 août. Tout cela est orchestré pour la partie artistique par Le Fourneau. Ils sont basés à Brest et puis accompagnés de l'autre côté par la communauté d'agglomération. Bonjour Sébastien Miosek. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la communauté d'agglo de Quimperlé Communauté. Comme chaque année, vous êtes là pour cet acte inaugural. J'imagine qu'à 5 minutes de coup d'envoi, c'est un petit coup de chaud en se disant bon, c'est parti, on part pour 5 jours de fête. Tous les ans, on passe pas mal de mois à préparer ce moment, préparer ces 5 jours de fête dans le pays de Quimperlé. Le coup d'envoi, l'inauguration, c'est un moment un peu particulier où en convivialité, on invite tous les résidents du pays de Quimperlé, les citoyens, les curieux aussi de culture à venir se retrouver pour lancer le top départ avant les spectacles qui vont vraiment commencer cet après-midi. Le cadre, du coup, joue aussi, il est différent pour chaque spectacle, parfois au bord de mer, parfois en campagne. Alors, c'est vrai que la programmation, c'est une recette qui change tous les ans, avec Le Fourneau qui est notre complice là-dessus, qui est vraiment à la main sur la programmation artistique et le choix des lieux à nos côtés, avec des communes. On essaie de trouver la meilleure alchimie entre des artistes, des spectacles dont des créations de cette année. Donc on essaie de leur trouver le plus bel écrin pour les présenter, tout en essayant de répartir tout ça. On est fait sur 10 communes du territoire qui tournent tous les ans pour que chaque commune accueille au moins une année sur deux un spectacle du festival, ou plusieurs. Et donc c'est toute une recette. On fait des versions et des versions tout l'hiver là à tourner. C'est 10, 20, 30 versions différentes pour arriver vraiment à la recette finale qui est celle qu'on va proposer à nos spectateurs durant ces 5 jours de festival. C'est l'occasion aussi d'amener le public dans des communes qu'il ne connaît peut-être pas ou de les amener à découvrir de nouveaux lieux. Alors c'est vrai que depuis 8 ans maintenant qu'on fait ce festival, depuis 5 ans qu'on tourne sur la communauté d'agglomération, beaucoup d'habitants du pays de Quimperlé, des touristes aussi, mais beaucoup d'habitants déjà découvrent des nouveaux lieux, découvrent des communes. On n'a pas tous, selon nos habitudes de vie, de famille, de vie associative ou de boulot, on connaît plus certaines communes que d'autres. Et donc l'occasion à travers du festival des RIA, c'est de découvrir des lieux nouveaux. Et tout cela à travers des créations libres, gratuites et puis dans la rue surtout, puisque c'est le but de ce festival. C'est un peu une bouffée d'air frais un peu quand on voit le contexte actuel. Alors c'est vrai que le contexte est lourd, assez grave. On en a tenu compte aussi. Faut être clair sur l'organisation de ce festival. Les propositions qui sont faites sont beaucoup de choses, qui sont dans la bonne humeur, mais aussi des choses graves, plus graves, qui font parfois réfléchir. Et c'est aussi toute l'utilité de ce festival, c'est passer des bons moments, mais aussi parfois réfléchir et se poser des questions sur ce qu'on fait. Justement, vous en parliez, un contexte particulier au niveau sécurité. Les préfectures ont mis en place des cahiers des charges poussés en sécurité. Ça s'est passé comment pour les RIA ? Nous, plutôt bien, puisque depuis plusieurs années, on a pris conscience de l'ampleur de l'organisation d'un festival comme le nôtre. C'est près de 60 000 spectateurs qui viennent tout au long des 5 jours de festival. Donc l'organisation était déjà forte. On a dès les mois derniers, compte tenu du contexte, travaillé encore plus fortement avec notre partenaire Le Fourneau pour anticiper toutes ces questions-là. Et même si bien entendu ça nous a demandé des réajustements permanents, aujourd'hui on est dans un festival ouvert, qui reste ouvert. On n'est pas barriéré, on n'a pas de fouilles, mais on reste sur quelque chose de totalement ouvert, mais en même temps sécurisé. On a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte, qui sont pas forcément visibles par le citoyen et par le spectateur. Mais tout ça a été intégré en lien étroit avec les services de l'État et les forces de l'ordre, que je remercie d'ailleurs pour l'occasion. Merci à vous, Sébastien.